Salut les copains, je sais, je l'ai déjà fait montrer, mais c'est pour le plaisir, on va faire un montage au vif, pour pêcher le vif brochet sans au vif. Donc là il va vous falloir un flotteur de 20 grammes. Bon, c'est un exemple, vous pouvez prendre en jaune, en noir, en blanc, en orange si vous le voulez. Prenez un flotteur 20 grammes. Un flotteur comme celui-là ou un peu plus gros comme celui-ci si vraiment ça c'est un très vieux flotteur parce que ça faisait partie de la boîte qu'on m'a offert lors d'un vide-grenier. Après voilà, même celui-ci il a l'air de fonctionner, donc vraiment un flotteur de 20 grammes. Vous voyez, je vais couper ce montage puisque c'est un vieux montage et je vais garder le reste. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait un montage des chevaux vifs. En même temps vous avez plusieurs choix. Au niveau de l'hameçon, vous allez voir le choix sur l'hameçon simple ou le choix sur l'hameçon triple. Donc nous on va prendre celui-là. Je vais faire passer en fil 30 centièmes à l'intérieur de mon hameçon, de mon bouchon, pardon. Voilà, mon fil a traversé mon bouchon. Maintenant, je vais prendre une petite agrafe. Voilà, je vais y mettre mon plomb olive de 20 grammes. Prenez toujours un plomb adapté au poids indiqué sur votre bouchon, je l'ai déjà expliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez la petite pastille et vous mettez votre fil à l'intérieur de la petite pastille. Voilà, donc là on a le bouchon, le plomb, la petite pastille. Et ensuite, vous pouvez mettre une petite agrafe comme celle-ci, ce qui va éviter par ailleurs à ce que votre plomb ne vienne percuter votre bas de ligne. On peut faire un nœud. Un nœud assez solide, hein, c'est du brochet hein, quand même, ça du cendre, hein, donc il faut que ce soit, c'est pas une pêche au vif. Hein. Donc, vous tirez bien dessus, voilà, vous faites un nœud, ça tient. Ensuite, votre agrafe qui se trouve ici, vous mettez, vous l'ouvrez et vous allez mettre votre bas de ligne. Voilà, là c'est un vrai bas de ligne en acier spécial brochet. Oui, parce que les dents du brochet sont capables de couper un fil de pêche ordinaire. C'est pour ça qu'on met du bas de ligne en acier. Donc, je vais prendre l'agrafe de mon bas de ligne, je l'ouvre et je vais y passer. Voilà, je vais y passer mon bas de ligne en acier. Maintenant, j'ai juste à refermer. Voilà, mon bas de ligne en acier qui est ici, suivi de mon émerillon agrafe, suivi ensuite paf, de ma bille, de mon plomb, de mon flotteur, et puis bien entendu je vais aussi limiter une certaine longueur par rapport à la hauteur de mon bouchon. Voilà, donc du coup notre montage il est fait. J'ai mon hameçon, mon bas de ligne en acier, mon agrafe,
ma petite bille, mon 35 grammes, ma ligne, mon flotteur. Et on va laisser quand même une bonne longueur. Quand même. Pour pouvoir laisser le montage quand même libre. Voilà. Je vais prendre un peu plus. Vous savez, je prends toujours un peu plus. Parce qu'il faut penser toujours qu'il y a le nœud. Hop là. Hop là. Je vais laisser ça de côté. Maintenant, je vais y installer un stop float. Et je vais y installer après mon agrafe pour relier mon badling à ma ligne. Voilà, donc là dans la suite je vais mettre une toute petite bille noire qui va me servir de stop float. Je peux plus qu'à trouver le trou maintenant, c'est compliqué. Alors, plus c'est petit, plus c'est difficile à trouver. J'espère que je ne compte pas mettre 3 heures à pouvoir le faire quand même. Ah ça y est quand même, ouf. Donc là, le petit stop float. Voilà, je vais passer mon fil à l'intérieur de la bille, je vais faire descendre la bille, voilà. Voilà ma petite bille qui servira de stop float. Alors bien entendu, il va falloir que je remonte un peu plus. Donc là, je vais mesurer ma longueur nécessaire pour mon montage au vif. Hop. Et puis je vais le monter un peu plus haut, on va dire ici. Voilà, là, ici. À partir de là, hop. Je vais juste faire un nœud. Voilà. Je vais en faire un deuxième qui va rejoindre le premier nœud. Voilà. Et à partir de là, je vais remettre le haut de ma ligne dans mon petit stop float. Voilà, j'ai fait passer mon stop float de l'autre côté. Vous voyez, mon stop float il est là, la butée elle est là. Voilà. Du coup, lorsque mon flotteur sera dans l'eau et qu'il y aura besoin d'avoir une butée, il va venir buter là. Voilà. Là, voilà JC qui s'amène les copains. Voilà. Là, le stop float est mis. Maintenant, je vais mettre pas une autre deuxième agrafe, mais un émirillon dessus pour attacher ma ligne principale à mon badling. Je sais pas si vous avez entendu, mais JC vient. JC s'amène. Moi perso, je trouve que ça fait long comme pour faire un montage
au vif. Je trouve que c'est un peu long. C'est mon point personnel maintenant. Chacun voit midi à sa porte. Après, bon, c'est un peu ce que j'ai pris sur internet. Bon, je vais éviter de faire un montage nœud contre nœud, parce que si c'est un brochet qui va mordre, avec la force qu'il a, il va certainement péter le nœud. Donc je vais prendre autre chose, peut-être Cilia, sinon on fera avec, on mettra voilà, une autre agrafe, et puis après à la limite on peut mettre une autre agrafe, moi ça me dérange pas. Allez, hop. On met notre agrafe, on va en sortir une deuxième petite. Voilà, on sort une petite agrafe. Voilà, donc c'est pas la première vidéo que je vous fais sur le montage au vif, hein. Les copains, vous avez vu, j'en ai fait plein. Donc on va faire un nœud sur le ligne, on va prendre, voilà, comme ça, voilà, comme ça, là, et voilà, et voilà. Du coup, je vais garder quelques centimètres et je vais faire un nœud pour relier le haut de mon agrafe à ma ligne. Voilà. Donc, je vais faire un nœud. Voilà. Hop. Voilà, je vais couper l'excédent comme d'habitude. Voilà, l'excédent est coupé. Donc maintenant, mon excédent, je tire un peu. Donc l'excédent est coupé, du coup on va faire chemin inverse. Ici j'ai l'agrafe pour relier mon montage de mon bas de ligne à ma ligne. Ensuite, si je continue, j'ai ma petite butée qui se trouve là, à hauteur de mon pouce. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est toute petite. Et ensuite, je descends. Après, le réglage il va se faire automatiquement. Vous allez voir, j'ai ma petite butée ici que je vais relier. Paf, là. Voilà, je vais le relier à ma butée. Ensuite, après la butée, on vient quoi? Boum, voilà, le stop float, le flotteur, pardon. Donc là, on a l'agrafe pour relier notre ligne principale à un autre montage, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a le petit nœud ici. Ensuite, la butée qui vient contre notre nœud. Ensuite, notre flotteur de 20 grammes. Et ensuite, on a d'autres, on continue plus loin. Et ensuite, on a notre système de babbling. Donc là, un peu long, avec notre plomb de 20 grammes. Ensuite, ici, on a notre bille qui va venir protéger notre nœud contre le tapotement du plomb. Ça, vous connaissez, je vous ai déjà montré. Voilà, l'agrafe de ma ligne et mon babbling avec l'hameçon métallique. Voilà, un babbling en acier pour la pêche au vif au brochet. Voilà. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pour la première que je fais ce montage montage au vif. Vous l'avez déjà vu, j'espère que ça vous plaît. Faites-moi des commentaires sur YouTube, aussi bien sur TikTok, pour me dire si vous l'avez déjà essayé, adopté, si vous l'avez déjà testé, je ne sais pas. Si vous ne savez pas faire de montage, il y a des montages débutants à Decathlon qui sont très bien, parce que bon, voilà, je vous avoue que j'avais déjà moi-même commencé par ça en tant que débutant, bien entendu. Et voilà, prenez des enrouleurs, ça marche très bien, ça vaut pas cher et ça évite d'abîmer vos montages, c'est très bien. Mettez un élastique autour.
Voilà les copains, je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu.